élèves, avant de commencer notre cours, la sortie écologique, il y en a certains mots qu'on va éclairer. Ce sont des mots-clés qui sont indispensables à la compréhension de ce cours-là. Commençons par le premier mot-clé, espèce. Espèce, c'est l'ensemble d'organismes capables de se reproduire entre eux. Comme je peux la définir aussi, c'est l'ensemble d'individus qui se ressemblent entre eux, ont le même milieu de vie et qui peuvent se reproduire entre eux. Je vous donne par exemple, il y a des espèces des poissons, il y a des espèces des oiseaux. Parmi les poissons, il y a plusieurs poissons et parmi les oiseaux, il y a plusieurs oiseaux. Passons maintenant à l'autre notion, la population. C'est quoi le mot population? La population, c'est les individus d'une même espèce, occupant le même habitat. Je le redis, je le répète, individus d'une même espèce. C'est par exemple ensemble des poissons qui occupent le même habitat. Ça, c'est la notion de population. Je passe à une autre notion, la communauté. C'est quoi la communauté? C'est les diverses populations vivant dans le même milieu. Un autre terme que vous allez entendre à maintes reprises dans votre leçon en faisant les exercices, le mot écosystème. Ça vous paraît un mot un petit peu complexe. Mais c'est quoi un écosystème? C'est un ensemble formé par une communauté. Regardez, j'ai utilisé le mot communauté. Par une communauté d'êtres vivants, kainat hayya. Donc, un nouveau terme que je vais donner, je peux dire kainat hayya. Des êtres vivants, mais des composantes vivants. Mais cette année-là, mes chers élèves, des troncs communs, on va utiliser un nouveau terme scientifique, la biocénose. La biocénose, al-ashira al-ihyaiya. C'est quoi la biocénose? C'est la communauté des êtres vivants. C'est l'ensemble des êtres vivants qui se trouvent dans un milieu. مجموع الكائنات الحية التي تعيش في وسط ما. Donc je reviens à ma définition. Écosystème, c'est quoi? C'est l'ensemble des êtres vivants qui sont en interrelation, qui sont en relation, qui sont en une interaction avec leur environnement ou bien le nom que je vais attribuer à environnement avec leur milieu de vie, avec leur biotope. Pour vous faciliter la tâche, si je vous demande par exemple définition d'un écosystème, vous allez me faire écosystème égale biocénose, c'est-à-dire l'ensemble des êtres vivants, à savoir les animaux, les végétaux, les micro-organismes, plus le milieu de vie qui est le biotope. Donc, j'espère que cette définition, elle est bien claire. Oui, mes chers élèves, écosystème, c'est ensemble formé par un milieu et les êtres vivants qui l'occupent. Ça vous paraît un petit peu très facile. Le nouveau terme que vous avez déjà étudié en première année de collège, la chaîne alimentaire. C'est quoi la chaîne alimentaire? Quand est-ce qu'on parle de chaîne alimentaire? Quand est-ce qu'on a deux organismes ou bien plus, donc deux organismes ou plus, que les uns sont consommés par les autres. Je vous donne un exemple. Par exemple, l'herbe, elle est mangée par le lapin. Et le lapin, elle est mangée par le renard. Ça, c'est une chaîne alimentaire. Silsila ghidaiya. Lorsqu'on a plusieurs chaînes alimentaires qui s'entremêlent entre eux, c'est-à-dire un ensemble de chaînes alimentaires, هنا نتحدث عن شبكة غذائية, un réseau alimentaire. Donc, chaîne alimentaire, c'est la relation entre deux êtres vivants ou bien plus des êtres vivants, dont l'un se nourrit de l'autre. Lorsqu'on a plusieurs chaînes alimentaires, c'est-à-dire un ensemble de chaînes alimentaires, là je parle d'un réseau alimentaire. Donc, on a bien maîtrisé, mes chers élèves, la notion d'espèce, population, communauté, écosystème. Retenez bien cette définition-là, vous l'aurez dans les examens. Chaîne alimentaire, réseau
alimentaire. Je termine. Un nouveau terme que je viens de l'expliquer, je viens de dire que l'écosystème, c'est quoi? C'est biocénos plus le biotope. Je vais ramener ici la définition de biocénos. C'est quoi biocénos? العشيرة الإحيائية. C'est l'ensemble des êtres vivants, مجموع الكائنات الحية لوسط ما d'un milieu donné et qui sont en relation entre eux. هي مجموع الكائنات الحية المتواجدة في وسط ما والتي تربط فيما بينها علاقات. Donc ça, biocénos. Le biotope. Le biotope, c'est le milieu de vie. هو الوسط الذي تعيش فيه الكائنات الحية. C'est le milieu de vie de la biocénos et qui est présent et qui présente des conditions physico-chimiques. يعني يوفر هذا الوسط مجموع من الشروط والظروف التي تسمح بعيش هذه الكائنات الحية. Je peux vous donner par exemple le biotope marin. Ça, c'est un biotope. Donc, écosystème, biocénos, biotope. Retenez bien ces termes-là. La végétation. C'est quoi la végétation? La végétation, mes chers élèves, c'est la répartition, c'est la distribution, يعني توزيع de quoi? Lorsque je dis végétation, si vous voyez très bien, végétaux, un végétal. Il y en a qui ont posé dans le groupe de questions, qu'est-ce que c'est un végétal? Végétal, نباتات. On peut dire les végétaux, comme on peut dire des plantes. Donc, végétation, c'est la répartition, توزيع, la distribution des différentes espèces qui existent dans une région donnée. À savoir que ce soit dans la mer ou bien dans la terre. Parce qu'il y en a des végétaux qui vivent dans la mer. Des algues. هناك طحالب تعيش في البحر. La faune. La faune. الفونة. C'est quoi la faune, mes chers élèves? Retenez bien ce terme-là, on le verra lorsqu'on va étudier la structure du sol. Donc, faune, c'est l'ensemble des espèces animales. Les animaux. حيوانات. C'est l'ensemble des espèces animales vivantes dans un milieu. مجموع من الكائنات الحية الحيوانية التي تعيش في وسط ما. C'est la faune. S'il y a des espèces animales, il y a aussi des espèces végétales. Je vais lui attribuer le nom, la flore, al-flora. C'est quoi la flore? C'est l'ensemble des espèces végétales vivantes dans un milieu. مجموع من الكائنات النباتية التي تعيش في وسط ما. Faune, flore. Passons au mot plancton. Le plancton. C'est quoi le plancton? Ce sont les êtres vivants aquatiques. Lorsque vous entendez le mot aquatique, c'est en relation avec quoi aquatique? C'est en relation avec de l'eau. Ça veut dire la mer, les fleuves, les lacs, les rivières. Mais, regardez mes chers élèves, microscopique. Plancton, c'est l'ensemble des êtres vivants aquatiques, c'est-à-dire qui vivent dans la mer ou bien dans les lacs ou bien dans les fleuves, microscopiques. Le microscope, ça veut dire quoi le microscope? C'est-à-dire متعديات مجهري, c'est-à-dire on ne peut pas les voir à l'œil nu. Mais il existe deux types, ok? Il existe zooplancton, البلانكتون الحيواني, يعني حيوانات لا نراها بالعين المجردة. وأيضا البلانكتون النباتي phytoplancton. Donc plancton, il y a zooplancton, zoo. Regardez le mot zoo. Lorsque je dis zoo, ça vous rappelle le zoo. Qu'est-ce qu'on trouve dans le zoo? On trouve des animaux. Là, je vous ai donné l'astuce de bien apprendre ce terme-là. Zooplancton, ça veut dire l'ensemble des êtres vivants animaux qui se trouvent dans un milieu aquatique. Ou bien phytoplancton, يعني البلانكتون النباتي. Je termine mon lexique de mots que vous avez besoin, c'est peuplement. La dernière fois, on a traité population. C'est quoi population? C'est les individus d'une même espèce occupant le même milieu, occupant le même habitat. Là, le peuplement. C'est quoi le peuplement? C'est très facile, vous allez retenir très bien cette définition-là. C'est l'ensemble, regardez, c'est l'ensemble
des populations vivantes dans un même biotope. Vous connaissez maintenant, ça signifie quoi le mot biotope? C'est-à-dire le milieu de vie. Donc j'espère, mes chers élèves, que vous allez aimer cette capsule-là, que vous allez maîtriser très bien ces notions de base pour notre premier chapitre, la sortie écologique. Donc n'oubliez pas, abonnez-vous à ma chaîne, laissez-moi des likes et laissez-moi des commentaires. À la prochaine.